Salut toi, c'est Mathilde, ta coach sportive. J'espère que tu as la forme et du peps. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es sûrement en surpoids. Tu te poses énormément de questions, tu as dû tester énormément de méthodes et tu désespères un peu, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai peut-être une solution pour toi. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, toujours belle et sportive. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire qu'on va d'abord commencer par le commencement. Donc le surpoids, c'est un excès de masse graisseuse. Donc on va du coup l'opposer à la masse maigre. Donc la masse maigre, c'est ta masse musculaire. Et du coup, généralement, on va avoir beaucoup plus de masse musculaire que de masse graisseuse. Mais pour les personnes qui sont en surpoids, ils vont avoir beaucoup plus de masse graisseuse que de masse maigre, tout simplement. Donc, généralement, le surpoids est défini par un indice, donc l'indice de masse corporelle. Donc, tu as dû certainement l'entendre, l'IMC. Sauf que l'IMC aujourd'hui, me concernant, est un indicateur qui est désuet, qui est démodé, qui ne sert plus à rien. Donc, on va prendre l'exemple des bodybuilders ou alors des rugbymen. Les rugbymen ont une grosse carrure, ont une grosse masse musculaire. Du coup, quand on va calculer leur IMC, ils vont être dans la catégorie surpoids. Donc la catégorie surpoids, c'est celle qui est entre, tu as un IMC entre 25 et 29,9. On va considérer une personne qui est entre 25 et 29,9 comme étant en surpoids. Ensuite, tu vas avoir l'obésité légère à morbide, donc c'est les gens qui sont au-dessus des 30, d'accord? Sauf qu'une personne qui a une grosse masse musculaire, qui a une grosse carrure, mais qui est trapue, ne sera pas forcément en surpoids. C'est juste qu'elle a beaucoup de muscles. Et donc du coup, c'est pour ça que je te dis que l'IMC n'est pas vraiment un bon indicateur qui est très fiable. Donc, du coup, si tu as déjà fait le calcul, le ratio entre le poids et ta taille, j'ai envie de te dire, faut que tu arrêtes avec ça, d'accord? Et du coup, l'indicateur qui est vraiment très fiable, c'est de prendre tes mesures. Donc généralement, chez les femmes, si tu as un tour de taille qui est au-dessus des 80, là tu peux te considérer comme étant en surpoids. Pour les hommes, ça va être 92 cm, d'accord? Donc, il faut que tu prennes tes mesures, ton tour de taille. Et si tu es au-dessus des 80, c'est que là, tu es dans le cas présent d'un surpoids. Sinon, c'est que tu as juste peut-être, et encore là je dis bien peut-être, de la masse graisseuse à perdre. Et donc, le poids sur la balance, j'ai envie de te dire, il ne sert à rien. Voilà, voilà. Donc, on a défini ce qu'était le surpoids. Donc maintenant, on va voir ensemble comment perdre du coup cette masse graisseuse. Alors généralement, les gens qui sont en surpoids vont surtout se demander s'ils peuvent faire une activité physique et sportive. Donc j'ai envie de te dire que oui, tu peux faire une activité physique et sportive. La légende selon laquelle les gens qui sont en surpoids ne peuvent pas faire du sport, j'ai envie de te dire, c'est vraiment une légende quoi. Tout le monde peut faire du sport, c'est juste qu'il faut faire du sport qui soit adapté à tes problèmes de santé. Parce que l'obésité, c'est une maladie. Donc, qu'est-ce qu'une personne en surpoids peut faire? Donc, je vais plutôt conseiller de faire des activités physiques et sportives qui sont dites portées. Donc, c'est par exemple la natation, le cyclisme, c'est les deux que j'ai en tête là pour le moment. Et donc, du coup, généralement, tu ne vas pas porter le poids de ton corps. Et donc, tu auras beaucoup moins d'impact. Tes articulations ne seront pas du coup endommagées parce que généralement, les personnes en surpoids vont également avoir du coup d'autres problèmes de santé. Donc, par exemple, l'hypertension artérielle, le diabète, l'arthrose, l'arthrite, enfin bref, toutes ces petites choses-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une activité physique sportive adaptée.
Donc ensuite, le fait de faire une activité, un sport dit porté, c'est déjà une très bonne chose. Sauf que l'objectif d'une personne qui est en surpoids, c'est de perdre sa masse graisseuse. Pour perdre ta masse graisseuse, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Du renforcement musculaire. Pour pouvoir développer justement ta masse musculaire, d'accord? Et diminuer ta masse graisseuse. Donc, il va falloir que tu fasses du cardio training, ok? Donc le cardio training, il faudra également qu'il soit adapté du coup à ta problématique. Si par exemple tu as un mal de dos, parce que généralement les gens qui sont en surpoids ont également des mal de dos, vu du coup le poids qui est porté, parce que le corps ne supporte pas ça, les articulations ne supportent pas ça, les os ne supportent pas ça. Bon, t'as compris, mais bon bref. Le corps ne supporte pas en fait une telle charge. Donc il va falloir que tu fasses très attention. Tu vas par exemple pouvoir faire de la marche rapide, d'accord, plutôt que de la course à pied. La course à pied est un sport qui est vraiment très traumatisant pour les genoux. Et donc je déconseille aux personnes en surpoids de faire de la course à pied. C'est pareil pour la corde à sauter. Donc là aussi, c'est des impacts. Donc on va du coup éviter ce type d'activité et on va beaucoup plus privilégier du cardio training. Du cardio training, ça on peut en faire, hein. Tu peux en faire, mais il faudra que tu en fasses sans impact, ok? Donc là, c'est vraiment pour, du coup, te préserver tes articulations, préserver ton dos, tes problèmes de dos, enfin bref, préserver toutes ces choses-là, l'arthrose, l'arthrite, etc. Mais il faut quand même que tu développes ta masse musculaire pour pouvoir dépenser un maximum d'énergie. Donc là, j'en reviens du coup à booster son métabolisme. Plus tu vas développer ta masse musculaire, plus tu vas dépenser d'énergie. Donc je mettrai juste en haut du coup la vidéo qui explique comment maigrir au repos, j'ai envie de te dire. Donc ça c'est un terme un peu vendeur comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Mais c'est vrai, plus tu vas avoir de muscles, plus tu vas brûler de calories, plus tu vas dépenser d'énergie. Donc ça aussi, c'est une grosse idée reçue. Mais généralement, les gens qui sont en surpoids, qui sont devenus obèses ou qui ont du coup des kilos en plus à perdre, ce sont des gens qui se sont privés toute leur vie, qui ont fait des régimes. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, tu me diras en commentaire, mais généralement ce sont des personnes qui se sont privées toute leur vie. Donc toutes ces années de privation, toute cette maltraitance que tu as fait à ton corps ont eu de graves conséquences négatives forcément sur ton corps. Donc ton métabolisme est complètement chamboulé, il est ralenti, donc forcément tu ne peux plus perdre de la masse graisseuse. Et ensuite, tu vas avoir des dérèglements au niveau de ta sensation de satiété, au niveau de tes hormones, enfin bref, tu vas avoir énormément de problèmes de santé. Et du coup, il va falloir que tu réapprennes à manger, c'est hyper important. Et moi, je suis une adepte du bien manger, bien bouger, bien vivre. Tu peux manger du coup en te faisant plaisir, mais en ayant un objectif de perte de poids et de perte de gras. Donc les gens qui sont en surpoids, ça va être une perte de poids parce que le poids sur la balance va être hyper important. Vous ne pouvez pas supporter le poids que vous portez, c'est juste impressionnant. Je vous donne un petit test à faire chez vous. Prenez un gilet lesté, mettez-le sur vous, un poids de 5 kg et enlevez-le ensuite. Vous verrez que vous serez limite libéré. Donc bref, pour en revenir à l'alimentation, j'ai une méthode du coup à vous expliquer. Je vous l'explique à la fin de la vidéo. Donc me concernant, une transformation ne se fait pas toute seule. C'est juste impossible parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, l'aspect psychologique est très important à appréhender, d'accord? Donc il y a ça. Ensuite, il faut que tu aies un soutien, il faut que tu aies un entourage qui soit bienveillant. Il faut que tu sois dans un good mood, donc vraiment dans un état d'esprit positif, d'accord? Mais il faut aussi que tu sois patiente. Avoir un mode de vie sain et équilibré, ça ne se fait pas sur 1 ou 2 mois, ça se fait sur toute une vie. Et même moi, à l'heure actuelle, qui est, je pense, un mode de vie plutôt sain, j'ai encore énormément de choses à améliorer dans mon quotidien. Donc ce sont des choses qui ne se font pas toutes seules, il faut que tu te fasses accompagner. Donc on en vient du coup au 5e point.
Donc ma méthode, qu'est-ce qu'elle est? Ma méthode, elle se base sur 3 piliers. Donc l'accompagnement. Donc comme je te l'ai dit, une transformation ne se fait jamais toute seule. Ensuite, une communauté, donc des gens qui sont entourés, qui sont avec toi, qui ont exactement le même objectif que toi et qui sont là également du coup pour réapprendre à manger, pour mieux vivre, mieux manger, mieux bouger. Donc c'est des femmes que je coach au quotidien. Et ensuite, c'est du contenu exclusif. Donc comme je te l'ai dit, les séances de fitness, il faut qu'elles soient adaptées à tes problèmes de santé. Donc moi je fais des séances de fitness qui sont autant pour les gens du coup intermédiaires que pour des personnes qui sont en surpoids comme toi. Donc n'hésite pas à du coup aller sur mon site internet, donc www.bellesportive.fr/abonnement pour voir tout ce que je te propose et pour qu'on puisse ensemble collaborer et que tu puisses retrouver un mode de vie sain et équilibré. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la partager, à commenter, à liker et à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Belle et Sportive sur Facebook, Instagram et Twitter. Voilà, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.